Hello tout le monde, comment que ça va? On se retrouve aujourd'hui avec, eh oui, du Art Journal. Ça faisait longtemps quand même. Voilà, j'ai ressorti donc celui d'action qui commence à vraiment être bientôt plein. J'avance doucement dedans, il n'en reste pratiquement plus. Oh quand même, on est un peu plus de la moitié quand même. Donc là aujourd'hui on va, j'ai été mentionné, enfin... On m'a missionné, voilà, c'est ça le mot de chercher, pour lancer le défi de Paula sur son groupe de ce mois-ci, donc Art Journal. Et donc, du coup, j'ai décidé que je vous ferai la vidéo du défi, puisque je l'avais lancé. Voilà. Bien que d'habitude, je l'ai fait aussi souvent en vidéo avec vous. Bien que non, parce que celle-ci, je n'ai pas dû la faire avec vous. Je ne crois pas, je ne sais plus. Voilà, j'ai un doute, je ne sais plus. Bref, j'ai lancé comme défi les gnomes préparent Noël. Voilà, c'est eux qui ont pour mission de préparer Noël. Donc le sapin, les décos, les emballages cadeaux, etc. Puisque le Père Noël, pendant ce temps-là, il dort avec ses reines. Voilà. Donc, en gnome, j'ai acheté plusieurs petites bricoles. Sur Keepers. Donc on va sûrement les utiliser. Sauf qu'aujourd'hui, je pense qu'on va surtout se focaliser sur le fond. Voilà. Sauf que si ma mémoire est bonne, le Père Noël est au pôle Nord. Voilà. Le pôle Nord, il fait froid. Donc on va partir sur une page dans les tons un peu bleu, gris. Un peu bleu et gris. Ouais, je vois bien ça comme ça. Je vois bien ça comme ça. Donc, comme je compte faire de l'aquarelle, et comme tout le monde sait, l'aquarelle a tendance à traverser. C'est d'ailleurs pour ça que je préfère travailler presque la peinture sur mes art journaux. Mais là, j'ai décidé d'utiliser des aquarelles et des poudres, style les Magico. Voilà. Je suis un peu de place parce que j'ai plus de place. Il va vraiment falloir faire quelque chose. Donc pour ça, je vais utiliser avant tout... Ah, je suis en train d'abîmer mon nuancier de chez Versafine. Voilà. Donc du gesso pour pouvoir protéger ma page et pouvoir après utiliser de l'aquarelle dessus. Voilà, donc un petit coup de gesso, un petit coup de gesso. Le Papa Noël qui est ici m'embête beaucoup. Donc je vais le pousser parce qu'il n'arrête pas de se prendre dans ma manche. Voilà. Alors, je vais... commencer par étaler un petit peu de gesso partout. Bien sûr, je n'aime pas trop le gesso parce que il a tendance à éclaircir les couleurs et je n'ai pas spécialement envie, mais il faut bien protéger la page. Si je ne veux pas abîmer ma page qui est en dessous, enfin, à l'arrière, donc qui est déjà faite en plus, ça m'embêterait beaucoup de l'abîmer. Voilà, donc je préfère mettre du gesso tout de suite. Pas une grosse couche, une fine couche, mais quand même. Histoire de protéger un petit peu ma page. Alors, on y va. C'était pas une étape primordiale avec vous? Oh, bah, c'est pas grave. Vous savez bien que je fais tout de A à Z avec vous, voyons. De toute façon, j'ai prévu aujourd'hui de faire le fond. Et la prochaine fois, on fera le reste. Voilà. On va commencer déjà à préparer peut-être certaines petites choses, si on peut. Pendant que ça sèche, comme ça, il n'y a pas de perte de temps. C'est qu'avec le heat gun, c'est vite sec, mais bon. Voilà. Et je voulais également utiliser tous mes kits de chez Action que j'ai. J'ai également acheté chez Keepers un kit de Noël, enfin un DIY bloc de Noël, où il y a des gnomes. Et c'est d'ailleurs à cause de ça que je l'ai acheté. Mais ça, faut pas le dire, d'accord? On se maintient. Chut, chut. Non, non, je ne veux pas entendre. Non. Non, je n'ai pas craqué à cause des gnomes. Ce n'est pas vrai. Arrêtez de me dire n'importe quoi. Un petit peu quand même. Mais bon, bref, donc j'ai de quoi faire. Donc voilà, je veux éliminer, parce que là j'ai vraiment accumulé en fait du Noël. Et que je voudrais bien un petit peu en avoir un peu moins en réserve. Voilà, en stock. Parce que je sais déjà que l'année prochaine je vais vouloir en racheter. Et que donc s'il m'en reste autant... je ne vais jamais avoir l'occasion de tout utiliser. Donc, je veux absolument utiliser un maximum cette année. Donc, voilà.
Alors bien sûr, j'ai toujours mes tampons et tout ça, hein, que je vais beaucoup utiliser également, puisque pour celles qui me connaissent maintenant savent que je suis une red dingue des tampons. Un peu moins des die, je dois l'admettre. Oui, oui, je dois l'admettre. Je suis moins fan des die que des tampons. Les tampons et moi, c'est une grande histoire d'amour. Voilà. J'en ai beaucoup d'ailleurs. Mais c'est une grande histoire. Je préfère les tampons que les die. Donc, même si cette année, j'en ai quand même acheté pas mal, les die. Vive Keepers, n'est-ce pas? Oh, bah vas-y, maison partout. Mais c'est pas ce que j'achète le plus. Voilà. J'achète plus facilement un tampon qu'un die. Donc, moi, je pense que là, il y en a un petit peu partout. J'espère surtout que j'ai bien étalé pour pas que ça fasse trop de marques sur le fond. Bon, voilà, je vais rétaler puisque j'ai fait une bêtise. Voilà. C'était presque sec en plus. Oui, c'est pas bien. Donc, je disais que je voulais absolument éliminer. Donc, je vais vous montrer qu'aujourd'hui, on va essayer d'utiliser un petit peu tout ce qu'on a en réserve. Voilà, pour faire notre page de Heart Journal. Ça peut être pas mal. Donc, ça, il faudra que j'aille le nettoyer. Lui, je peux le ranger. Je ne pense pas en avoir besoin. Voilà. Donc, on a mis notre couche de gesso. Là, je suis en train de finir un petit post-it. Un Papercraft 7, donc de chez Action. Je ne sais même pas s'il date de cette année ou de l'année dernière. Je ne sais plus. Je ne sais plus. Ne me demandez pas trop. Il ne faut pas trop me demander avec moi. Et il me restait juste, voilà, ceci. Voilà, il me reste que ceci. Donc, je pense qu'on va utiliser ceci pour faire notre page. Vous voyez, il y avait tout ça à l'intérieur. Donc, j'en ai déjà utilisé pas mal quand même. Mais il y a par exemple la neige comme ça, artificielle. Je vais essayer, on va bien voir si ça colle sur notre Heart Journal. Mais ça peut être sympa. Ensuite, eh ben, je vais prendre, alors les pingouins peut-être pas parce que pour aller avec mes gnomes, je suis pas sûre que ça fasse sympa. Par contre, j'ai par exemple cette feuille-là avec les sapins que je vais pouvoir déchirer, par exemple, reprendre des petits morceaux par-ci par-là et le mettre sur mon fond de page. Et qu'est-ce que j'ai d'autre? On a la fenêtre. Alors là, la fenêtre, par contre, je l'utiliserai, mais pas cette fois-ci. Mais vous la reverrez sûrement parce que j'adore cette fenêtre. Voilà. Et ici, on a du quadrillage, donc un peu fade. Par contre, ça, j'adore, j'aime beaucoup. Donc, on va utiliser ça. Ensuite, j'ai des die cuts comme ceci qui peuvent être très utiles aussi. Donc, celui-là, c'est avec un sapin. Celui-là est pas mal parce que ça peut montrer que les gnomes sont aidés des oiseaux. Donc, j'aime bien l'idée. Voilà. Comme dirait Vanessa l'autre jour quand je lui ai donné mon thème, qui m'a dit que j'avais raconté une petite histoire. Donc oui, c'est les contes de Noël. Donc je vais continuer, voilà. Bon là, il n'y a pas de gnome. Les stickers, souvent, je les utilise dans mon bullet. Parce que bah, ça, c'est pareil, je peux l'utiliser là. Parce que je ne suis pas très créa et... Oh, le cerf, j'adore l'idée. Alors ça, c'est des pochoirs de base. Donc on va bien voir si on peut s'en servir comme pochoir. Oui, je vais utiliser les deux là en pochoir. Voilà, voilà. Et je vais juste prendre les sapins. Voilà, pour faire un décor sapin derrière. Ensuite, vu que là, on aura pris un petit peu quand même pas mal de die cut, de sapins, il nous faut les préparatifs. Donc ça, c'est pour faire le décor arrière, on va dire. On va dire ça. Et maintenant, je vais regarder dans mes autres blocs. Parce que c'est pas dire, mais j'en ai plein, n'est-ce pas, qui traînent. J'en ai plein qui traînent. Par contre, j'aurais voulu voir l'arrière de ça. Est-ce que c'est celui-là qui est avec? Je ne suis même pas sûre que ce... Oui, c'est celui-là. Alors, est-ce qu'il y aurait... Alors là, il y a la brouette avec le sapin qui est pas mal. Donc, je vais prendre la brouette avec le sapin de celui-là. Parce que du coup, les gnomes doivent installer le sapin quelque part, n'est-ce pas? Et l'idée, là, est pas mal. Voilà, il est là. Voilà, j'ai détaché certaines choses, n'est-ce pas? Dans l'idée d'éliminer, n'est-ce pas? Et voilà, il y a le sapin ici dans sa brouette qui me plaît bien. Oups. Pas de gnome en vue, mais c'est pas grave. J'en ai que je le préparerai pour demain s'il faut. Voilà. Donc là, on a, hop, il y a des petits éléments à enlever. Hein. La brouette avec le sapin qui sera à décorer, évidemment.
Mais par exemple, je vais pouvoir le mettre par là, avec un sapin décoré par là. Ça pourrait être pas mal. Voilà. Bon, bah là, je pense que le gesso doit être presque sec. Donc, on continuera à chercher pour demain. Je continuerai, moi, dans mon coin, n'est-ce pas? Pour l'instant, on va pouvoir s'occuper du fond. Alors, dans le fond, ce que je vais faire, c'est que je vais déjà découper un peu les morceaux de papier, garder les pochoirs. Ça, je les mettrai après, peut-être. Ça, je vais le garder de côté parce que ça ira dans les décos. Et je vais essayer de placer tout ça avec vous. Alors, je vais découper donc, par exemple, je voulais prendre la bande de ça par là. Bien sûr, on n'a pas fini de décorer le fond, donc ça sera intégré, je pense, à l'intérieur. Donc ça, hop, je veux pas que ça soit trop nickel. Voilà. Donc, je vais venir le coller là, par exemple. On va prendre un coin pour faire le ciel. Hop. Après, je garde ça, par exemple, je peux faire un fond d'ATC avec. Hein, parce que je ne veux pas utiliser toute la feuille, mais... Hop, ça. Voilà, que je vais venir mettre ici. Un peu comme du serviettage, en fait. Voilà, je vais choisir un peu mes... Donc là, je vais prendre plus par là. Je vais remonter un petit peu, je vais redescendre. Ça me fatigue, ça. Qui c'est qui fait du bruit, là? Ah, bah c'est la voisine. Voilà. Style, elle pouvait pas faire ça à un autre moment. Bah non. Quand je fais une vidéo, bah oui, c'est tellement plus simple, plus drôle. Hein? Donc là, ça me va pas, ça fait trop net. Donc je déchire un petit peu. Je vais venir le mettre par ici, voilà. Par contre, du coup, il me faudrait un petit morceau pour le ciel quand même. Mais ouais, je vais reprendre celui-là. Ce que je vais faire, c'est que je vais découper là. Et je vais reprendre juste un tout petit morceau. Un petit peu de collage. Voilà, un petit peu comme ça. Donc là, ça me plaît bien. Ensuite, on va coller déjà ça. Parce que de toute façon, il faut coller à un moment. Hein. Bah oui. Donc, je viens coller ça. Voilà. Donc, je colle Anatole. Voilà. Une partie, tout du moins. On va venir coller l'autre. Par ici. Donc, pas trop au centre, ni trop près du bord. Voilà. Donc, à ton tour. Voilà. Un peu comme ça. Mes sapins, donc. Ah, je suis en train de mettre de la colle partout. Il est en train de couler, lui. Mes sapins, là. Ah, bah, il commence à être vide, surtout. Il commence à être vide. Il n'est pas drôle. Il a encore besoin. Ah, bah oui, puis une fois qu'il coule, il coule. Hein. Après, il s'arrête plus, voilà. Bon, bah, c'est pas grave, on va le laisser couler, on va rattraper la colle qui aura trop là pour la mettre. Je verrai bien ça là. Hop. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais rattraper un petit peu de colle parce que là, il y en a un petit peu beaucoup. Voilà. Tout est rattrapable, vous avez vu? Bon, après, c'est du art journal, hein. C'est pas non plus un truc qui doit être nickel, nickel, puisque ce n'est pas une carte ou un projet que je compte offrir. Donc là, c'est surtout pour moi, en fait, et se vider la tête. Donc, rien de dramatique. Il continue à couler. Donc, il va falloir que je trouve... Qu'est-ce que je mets d'autre? Mais d'abord, je voudrais coller toi. Par ici, voilà. Oups. Donc, toi, tu devrais être bien collé vu la tonne de colle que tu as eu. Ensuite, bah toi, je t'aurais bien mise par là. Ouais, je vais te mettre par là. De toute façon, après, j'ai les tamponnages à faire. On n'a même pas travaillé notre fond encore. Donc, voilà. On a encore de quoi faire. Hein. Bon, bah voilà. Maintenant, il ne va plus couler. Puis après, il va recouler à fond. Ah, non, mais je vous jure. Alors. Ah, mais non. Si tu m'échappes des mains, ça ne va pas. Ouais, il faudrait que tu sois à peu près droit quand même. Hein. Quand même, un minimum. Voilà. Là, il y a eu de la colle. Voilà. Et est-ce que je mets mon cerf ou pas finalement? Je
peut-être le mettre, mais plus tard. Donc, je vais garder juste ces deux-là. Et ces deux-là, on va pouvoir les ranger. Voilà. Déjà, on aura éliminé un petit peu. Allez, souffle. Ça, je vais le mettre de côté pour l'instant. Toi, bah, je vais te mettre à la poubelle, je pense. Oui, il t'en reste un tout petit peu. Faut même pas. Bon, voilà. J'en attraperai un autre. C'est pas grave. Donc là, on est pas mal. On a déjà un petit décor un petit peu sympathique. Un petit peu, pas encore total, hein, n'est-ce pas? Donc là, ce que je vais venir faire... oui, toi, il faut que je te nettoie. Mais, ah ben j'ai plus d'eau. Alors, je vais aller nettoyer mes pinceaux et remettre de l'eau et je reviens. Voilà, ça y est, j'ai rempli. Tout va bien. Alors, du coup, je vais commencer peut-être sur cette page-là. Voilà. Je vais mettre un petit peu d'eau. Voilà. Un petit peu, hein, j'avais dit. Je vais prendre mon petit pinceau éventail et je vais venir mettre un petit peu de celle-ci. Voilà. Pour commencer, je mets de celle-ci. Voilà. Je vais venir, hop, tenir un petit peu le clavier pour que ça descende en fait. Hein. Voilà. Comme ça va descendre. Voilà. Hop. Je m'occuperai d'à côté après. Je vais prendre un petit peu de Shabby Turpentine là. Que je vais rajouter un petit peu. C'est pas bon pinceau, c'est celui-là que je voulais. Voilà. Je vais essayer de rester un peu dans les couleurs qu'il y a dans le fond, enfin dans les pages, c'est pas gagné. Hein. Parce que je suis pas sûre d'avoir les bonnes couleurs. Voilà. Bon, voilà, déjà, on a un premier aspect. Ce n'est pas exactement ce que je veux. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais attraper hop, des aquarelles. Voilà. Je vais juste venir tremper un pinceau. Alors, est-ce que j'ai le pinceau que j'aimerais avoir sous la main? Parce que j'ai mon idée précise de ce que je veux, mais il n'a pas l'air là. Donc... c'est pas cette trousse là, c'est jamais la bonne qu'on attrape en première, jamais. Là, voilà. Alors maintenant il faut juste trouver le bon. Donc c'est pas celui-là. Ah forcément je vais mettre 10 ans, ça va m'énerver, n'est-ce pas? Je prends celui-là. Donc je vais remettre un petit peu d'eau parce que je ne veux pas que ce soit un bleu foncé. Donc voilà. Je vais venir prendre un petit peu d'aquarelle. Bon, celui-là, ce qui est bien, c'est que de toute façon, elle est un petit peu translucide. Donc, je ne dois pas trop m'inquiéter. Hein. Vu qu'elle est un peu transparente, c'est pas dramatique. Voilà. Bon, là, le papier n'a pas aimé être mouillé. Hein. Clairement. Clairement. Mais il viendrait le sécher. Après, là, je veux vraiment jouer avec l'eau qui reste sur ma page. Donc, vous voyez, là où il y a le gesso, on voit un peu les traces. Bon, c'est pas dramatique. Alors, j'aurais voulu du gris. Est-ce que j'ai du gris dans mes aquarelles? Je crois pas. Hein. J'ai un marron. On va essayer avec le marron. Hop. Ouais, c'est un marron un peu rouge, quoi. J'ai peur, docteur. J'ai peur. Ouais, ça fait pas... bon, c'est pas dramatique. C'est pas la couleur que j'aurais voulu. J'aurais voulu un gris. Ouais. J'aurais voulu un gris. Ah bah, puis là, je sais pas viser. Donc, je vais nettoyer le pinceau le maximum possible pour plus avoir de marron.
Parce que là, ça ne va pas du tout. Alors, ce qui est bien, c'est que ma page d'à côté est en train d'être faite sans le vouloir. Voilà. Sans le vouloir. Alors là, on a un bleu encore très foncé. Donc, c'est pas ce que je veux. Là, on a quoi? Ça, ce serait bien un rouge. Donc, non. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Ça, c'est le rouge. Ouais, je vais pas avoir de gris noir. Je ne vais pas avoir ça. Alors, c'est pas grave parce que je sais qu'on a... On en a. Là-dedans, on doit avoir ça. Donc là, il y a du blanc. Et là, on a peut-être... Ouais, là, on a un petit bleu bizarroïde, là. Ça peut être pas mal. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Non, ça, j'en veux pas. Et là, on a ce qu'il faut. Voilà. Donc, et je n'ai pas encore fait ma pâte de structure avec les pochoirs. Hein. On a encore ça à faire aussi. Alors, du coup, je vais jouer sur le noir, le gris. Voilà. On a un noir, deux gris. On va venir jouer avec ça. Voilà. Hop. Alors, je ne vais pas mettre trop d'eau sur ma feuille, mais j'ai l'impression qu'elle a déjà bu toute mon eau. Hop. Enlever un peu l'esprit rouge, là. Hop. Voilà, là, ça me fait un bleu-gris. J'adore, je kiffe. Hop. Bon, je ne suis pas très à l'aise avec un pinceau, hein, vous avez remarqué. Donc, j'essaye de faire au mieux. Alors là, je sais pas, on a un aspect un peu bizarre, là, en plein milieu. D'où ça vient, je ne sais pas trop. Voilà. Je vais reprendre une pointe de bleu, voilà. Hop. Ça efface un peu les coups de pinceau, en fait. Voilà. Ça efface un peu les coups de pinceau. Bon, là, c'est pareil, hein. Faut pas oublier qu'il y a de l'épaisseur, donc forcément. Je vérifie que de ce côté-là, ça passe pas. Non, c'est bon. Ah oui, quand même. Je vérifie entre deux. Hop. Donc là, je vais revenir prendre un petit peu de bleu. Un petit peu, j'avais dit. Bon, bah, ça fait un petit peu beaucoup, là. C'est pas grave. Un petit pchit. Et ça repart. Voilà. Bon, on a un effet très bizarroïde, n'est-ce pas? Mais moi, j'aime bien. Voilà. Alors, un petit peu plus de clair par là. Avec un petit mélange. Voilà. Et sur la page d'en face, et ben, on va faire dans l'autre sens. C'est-à-dire, je m'explique. Je vais commencer par étaler mon aquarelle. Et je mettrai mes poudres par-dessus. Voilà. Donc là, je vais laisser sécher un petit peu quand même. Parce que là, je pense que ça en a besoin. Et je vais venir travailler mes aquarelles directement ici. Hop, toi, tu t'es caché. J'ai failli faire une bêtise. Voilà. On va venir directement ici travailler. D'abord aux aquarelles avec ça et ça. Et on viendra après mettre les poudres. Voilà. Je pense que ça peut être un bon compromis. Voir quelle différence ça peut y avoir. Voilà. Parce que là, du coup, les aquarelles, enfin les poudres, on les voit un peu moins. Et j'aurais voulu que ça soit le contraire. Donc, je vais en remettre, je pense, à côté. Mais là, je vais faire le contraire. C'est-à-dire que je vais venir travailler d'abord avec les aquarelles. Et on travaillera après. Et ici, j'ai moins peur que ça traverse, puisque de l'autre côté, je n'ai pas encore travaillé. Donc, s'il faut que ça traverse, c'est pas grave. Je viendrai travailler à la peinture la prochaine page. Et puis, ça sera caché. Voilà. Donc, beaucoup moins dramatique en soi. Donc là, il y a beaucoup de gris. Hop, je viens chercher un petit peu de bleu. Hop là. On va essayer de mélanger tout ça. Voilà. De toute façon, je viendrai remettre un peu d'eau après, puisque j'ai dit que je viendrai avec mes poudres après. Voilà. Donc, je récupère un peu de bleu au passage. Là, je cache la déchirure. Donc là, je viens chercher un petit peu de bleu parce qu'il y a trop de gris.
Voilà. Je vais remettre un petit peu de gris par là. J'oublie pas les bords de page. Voilà. Donc, comme d'habitude, on ne sait pas où je vais. Hein. C'est comme d'hab. Je suis en train d'en... Ah, c'est pas très grave. Alors, je peinturlure, on va dire, hein, parce que moi et l'aquarelle, j'y suis pas encore habituée. Je suis pas encore douée en aquarelle, en fait. Voilà. Vous voyez, là, par exemple, il n'y a pas d'eau. Ça se voit tout de suite, il n'y a pas eu assez d'eau. C'est pas grave. Vu que je vais en remettre après, ça se verra plus. Voilà. Bon, il manquera un peu de vert. Mais vu qu'on va mettre un petit peu de poudre, peut-être qu'il y en aura dans les poudres. Alors, je ferme parce que j'ai peur de faire une catastrophe. Et que ça tâche. Hein. On est bien d'accord. Donc, je vais venir reprendre mon pinceau, mes Magical. Je vais venir en remettre. Alors, du coup, je vais en mettre sur ce côté-là et un petit peu de ce côté-là pour que ça puisse réapparaître un petit peu. Parce que du coup, ça ne se voit plus par là. Donc, je vais en remettre un petit peu. Pas à 3 tonnes parce que je crois que les papiers par là, ils n'en peuvent plus. Hop. On va mettre, j'avais mis celui-ci. Alors celui-là, par contre, je vois pas trop où je l'en mets, mais bon, c'est pas grave. C'est pas grave, c'est pas grave. Alors, le fond est presque fini quand même. Il nous reste juste la pâte de structure à mettre. On a combien de temps là? 26 minutes déjà. Ouais. Donc, ouais. Il reste la pâte de structure, mais je pense que ça... Hop. Là, je pense que les papiers, ils en peuvent plus, en fait. Là, ma pâte de structure, bah, j'aime bien, mais ça ne me va pas totalement. Donc, je vais pouvoir en remettre. Enfin, ma pâte de structure, ma poudre. Je trouve que c'est pas assez vert. Donc, je vais reprendre un petit vert. Je vais peut-être prendre celui-ci. Mais alors, en petite touche, parce que celui-là fait plus mer que nuit, en fait. Puis là, je voulais un fond un peu lumière, quand même. Un peu crépuscule, quoi. Mais ouais, celui-là fait un peu plus mer, je crois. Il fait vraiment bleu. Donc je sais pas si ça va faire le rendu que je veux. Parce que moi, j'aurais voulu une couleur un peu comme ça. En fait. Ah, bien que ça peut. Ça peut. Ce que je vais faire, c'est que je vais prendre ici. Voilà. Et je vais venir. Voilà. Bien sûr, il faut un séchage, pas possible. Parce que là, je vais pas hésiter. Hein. Hop. Donc là, je vais pas trop y toucher parce que j'aime bien l'effet. Voilà, je touche là où ça ne me plaît pas plus que ça. Les autres endroits où vraiment ça me plaît, je laisse. Hein. Surtout, je n'y touche plus. Voilà. Bon, bah là, on est pas mal. Ce que je vais faire, c'est que je vais vous laisser là pour aujourd'hui. Et on se reprend demain, une fois que mon fond sera bien sec. Et puis, on continuera notre page Gnome. Parce que là, de toute façon, même la poule, même si je mets la pâte de structure, vu que le fond n'est pas sec, ça ne tiendra pas. Voilà, donc je vais travailler ma pâte de structure après, une fois que tout ça, ce sera sec. Donc je vous retrouve demain, je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à bientôt. Ciao, 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 ciao.